À 44 ans, Zaya Ziouani embarque pour une 5e saison à la tête de l'Orchestre de Prodige sur France 2, dont la grande finale aura lieu ce jeudi 29 décembre 2022 sur France 2. Rencontre avec une femme de conviction. Ce n'est pas un endroit pour les femmes. Vous n'avez aucune chance dans ce métier. Zaya Ziouani a 15 ans lorsque son professeur du conservatoire de Pantin brise son rêve de devenir chef d'orchestre. Pourtant l'adolescente s'investit sans limite dans la musique par l'apprentissage de la guitare et de l'alto. Une passion pour le 4e art qui fait vibrer toute la famille de celle que l'on retrouve ce jeudi 29 décembre dans la grande finale de Prodige, présentée par Faustine Bollard sur France 2. Si le jury est quasiment inchangé avec la présence du violoncelliste Gauthier Capuçon, la danseuse Marie-Claude Pietragala et le retour de la chanteuse soprano Julie Fuchs qui n'était pas présente l'année dernière, la femme qui dirige l'orchestre du programme est elle aussi fidèle au poste. L'occasion d'en savoir un peu plus sur elle. Zaya Ziouani, la chef d'orchestre de Prodige commence la musique à 8 ans. Zaya Ziouani grandit à Pantin, non loin de Paris, dans une famille d'origine algérienne. Ses parents, grands mélomanes, passionnés de musique classique, écoutent les Noces de Figaro, de Mozart, en boucle. Mais leur goût s'étend aux artistes français, au titre du chanteur Kabyle Idir ou encore à Tina Turner que son père adore. Zaya et sa sœur jumelle Fetouma prennent leur premier cours de musique à 8 ans. Mehdi, de 2 ans leur cadet, suit aussi la cadence. Afin de permettre aux 3 enfants de tout concilier, leur mère reste au foyer. Nous étions d'un milieu modeste financièrement, mes parents ont sacrifié des vacances et des sorties pour qu'on ne manque de rien, se souvient la chef d'orchestre. Une première direction à 17 ans. 2 ans après la remarque cinglante de son enseignant, la vie remet Zaya Ziouani sur le chemin de la direction d'orchestre. À 17 ans, elle est repérée par le grand maestro Sergiu Celibidache dont un poster recouvre l'un des murs de sa chambre. Quelques mois plus tard, elle est choisie pour diriger l'orchestre de son lycée, lors d'un concert à la salle Gaveau, à Paris. Ce soir-là, j'ai découvert ce sentiment qui m'habite encore aujourd'hui, cette estrade est ma place, j'y suis à l'aise et se remémore-t-elle. Sa carrière est lancée. Des jalousies, des remarques sur ses origines ou sur la banlieue dont elle est issue, l'adolescente en a connu et en connaîtra encore, mais plus rien ne peut arrêter son ascension vers ce qui sera son métier. Pas même les statistiques qui, récemment, soulignaient qu'en France, seuls 4% de femmes exercent cette profession. Un credo, transmettre, être chef d'orchestre, si s'engager dans la société pour que la culture soit accessible à tous, se rappelle celle qui est à la tête de son propre orchestre symphonique, Divertimento. Malgré son emploi du temps chargé, elle s'attelle à amener la musique classique à tous les publics, qu'ils vivent en espace urbain, rural ou même carcéral. 2 décennies qu'elle n'a qu'une obsession, transmettre sa passion. Un objectif déjà réussi avec sa fille de 8 ans qui suit les traces de sa tante Fetouma en apprenant le violoncelle. À lire aussi Adeline Tounayouti, Star Academy, a déjà participé à Prodige.